Les avantages d'être dyslexique, parce que oui, il y a des avantages. Ton cerveau ne sait pas bien différencier, donc lire et écrire c'est compliqué, mais tu as d'autres avantages. Tu remarqueras que si tu es dyslexique vraiment constitutionnel, que ton cerveau a un dysfonctionnement de différenciation de cellules, normalement tu es ambidextre. Main droite, main gauche, c'est presque pareil. Dès que tu apprends à faire un truc de la main droite, tu peux le faire de la main gauche. Tu verras que tu peux optimiser ça parce que, tu vois, là je tourne ma tête, là c'est mon œil droit, et là c'est ma main droite. Là je suis droitier. Et quand je fais ça, là ma main droite, je ne sais plus l'utiliser parce que je suis devenu gaucher. Donc en gros, suivant l'œil qui va être devant, tu seras meilleur. Alors, si tu joues au basket, il faut attaquer de ce côté pour tirer avec la main gauche et la main droite de ce côté. Si tu fais du karaté, c'est pareil. Quand tu es là, ça va. Quand tu es là, c'est l'autre bras, ton bras directeur. Donc ton œil, tu vas switcher d'un œil à un autre. Et suivant l'œil qu'il y a devant, celui qui est le plus proche, ça va être ton œil directeur pour faire les choses. Donc tu peux être ambidextre, oui. Tu peux apprendre plus facilement tout ce qui est motricité, oui. Mais attention, il faut que tes yeux, voilà, tu aies l'œil du bon côté de la main. Ce que je fais moi pour ne pas me fatiguer quand on lit, quand on ouvre un bouquin, souvent on lit comme ça et en fait tu passes d'un œil directeur à l'autre, toi. Les gens ils ont qu'un seul œil, donc pour eux c'est facile, mais pour toi c'est plus dur. Tu peux fermer un œil ou alors avancer la tête comme ça pour que ton œil soit toujours devant l'autre. Et là, tu vois, je mets le bouquin ici comme ça, touc, et je suis de côté, tu vois. En étant de côté, tu as beaucoup moins de fatigue à la lecture. Alors, tu seras toujours moins performant qu'une personne normale, qu'une personne qui n'a pas la dyslexie, mais tu arriveras à lire beaucoup plus facilement. Donc voilà, ça c'est l'atout des yeux directeurs. Un dyslexique est toujours ambidextre, de mon expérience, ce que moi j'ai pu rencontrer sur la dyslexie. Il paraît que c'est pas toujours vrai, mais moi quasiment tous mes amis dyslexiques sont ambidextres. Après, en général, les dyslexiques sont très méthodiques et souvent dans leur métier ils finissent par être les meilleurs parce qu'ils ont besoin de tout classer dans des cases et de connaître chaque système jusqu'au bout des doigts. C'est dans leur nature. Ça fait partie de leur nature, ils veulent tout connaître et tout classifier. Donc au début, ils sont plus lents et moins forts que les autres parce que ça passe par l'apprentissage écrit et la lecture. Mais petit à petit, en prenant de l'expérience, normalement, ils vont préciser tous les systèmes jusqu'à tout connaître à fond et tout savoir faire à fond. Donc à la fin, ils seront meilleurs. Dans une équipe, tu prends que des gens entre guillemets avec des cerveaux normaux, tu mets un dyslexique, le dyslexique il va te booster l'équipe parce qu'il va voir tout ce que les autres ne voient pas, tous les trous, tous les espaces vides, tous les trucs non traités, et il va penser différemment. Le cours de la pensée est différent. Sur le coup, il va être beaucoup plus efficace dans une équipe parce qu'il va leur apporter tout ce qui manque. Donc ce sera une pièce maîtresse. Par contre, si tu mets que des dyslexiques, il faut mettre des gens normaux, sinon ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la dyslexie d'intéressant en termes d'atouts ? Oui, il faut savoir que lorsque quelqu'un te parle, quand tu es dyslexique, tu ne comprends pas ce qu'il te dit. Voilà. Une personne normale te parle, en fait, tu dois analyser ce qu'elle te dit. Donc ça, c'est normal. Voilà. Tu dois classifier son discours dans des cases parce que tu ne comprends pas ce qu'il dit. Donc il faut créer tes cases, il faut faire des efforts d'interagir avec les gens pour essayer de comprendre les gens qui te sont différents. Tu verras que c'est la grande majorité, donc il faut vraiment ne pas éviter de rentrer en contact avec eux. Au contraire, il faut discuter avec tous ceux que tu ne comprends pas, la manière de penser que tu ne comprends pas, tu discutes avec eux pour pouvoir après les interpréter. Dis-toi que comment tu sais pour reconnaître un dyslexique qui est comme toi, c'est que quand tu lui parles, tu fais « Ah ouais, normal ». Tu n'as pas besoin de préciser ou de rentrer dans des cases, c'est évident ce qu'il dit, c'est qu'il pense comme toi. Moi, longtemps, avant de rencontrer beaucoup de dyslexiques, je me pensais vraiment unique dans ma manière de penser. Et depuis que je connais des dyslexiques, je me rends compte qu'en fait, ils sont comme moi et que c'est juste que j'en avais pas rencontré beaucoup. Donc les cerveaux normatifs pensent toujours de la même manière et les cerveaux dyslexiques pensent tous de la même manière. C'est très agréable de ne pas avoir de complications à discuter avec les gens et de comprendre de suite ce qu'ils veulent dire. Mais bon, c'est pas la norme. Donc il faut vraiment savoir s'adapter et aller à l'encontre de tous les gens qui sont différents pour les comprendre.